Et coucou tout le monde, lundi matin, et ça va être un début de semaine pluvieux. Là on a du clair, mais alors là, je vous rassure, là c'est gris, gris, gris. Oh punaise, il y a un grain là-bas. Je fais que ça depuis ce matin, il y a un grain là. On en a là au-dessus de l'aéroport, partout. On a encore les copains qui sont là pour quelques jours. Et puis, ouais, ça va être une journée grisonnante. Je crois que je ne vous ai même pas fait de retour de mon... Attends, pousse-toi mon boudin. Allez, hop. Je crois que je vous ai même pas fait de retour de mon tiramisu. Parce que hier, on l'a mangé, mais on ne vous l'a pas montré. Avec le chocolat et tout. Et ben voilà. Alors j'avais pas mis les boudoirs, j'avais mis les petits gâteaux. Et ben je préfère le goût avec les petits gâteaux qu'avec le boudoir. Les boudoirs, ouais, c'était meilleur comme ça. Le temps s'est dégagé, il ne pleut plus. C'est déjà une bonne nouvelle. Jay, je crois qu'il finit pas trop tard aujourd'hui. Je vais voir mon four, vérifier mon four, et du coup je me mets à la fenêtre et je regarde. Et qui c'est que je vois arriver au loin? Là, qui c'est qui arrive là? Eh ben c'est Tiama qui nous a rien dit et qui nous font la surprise d'arriver. Je reconnais parce que le bateau il est gros et au bout du mât il y a une partie orange et je vois le logo Tiama. Et ils nous ont rien dit, les petits cachotiers. Ça, c'est encore une belle surprise. Il est 3h15 et Jay ne m'a toujours pas appelé. Il est toujours pas revenu. J'ai bien avancé sur les devis pour Kariakou. Pour les achats aussi, j'ai eu des retours. Donc maintenant, j'attends que Jay soit là. Je fais un point et puis c'est bon, on envoie. Et là, j'attends le retour. J'ai demandé le devis final à Kariakou à partir du 16 février. Donc là, j'attends le retour et puis on valide la réservation de la sortie de bateau. Hello, ça y est, c'est venu le moment des branchements électriques. J'aime pas ça l'électricité, mais alors j'aime pas ça. Mais bon, il faut bien apprendre, ben s'il faut apprendre, on va apprendre. Que j'explique rapidement l'installation qu'on a. Je crois qu'il va pas faire très clair là-dedans. Ouais, on est déjà fin de journée. Est-ce que ça va mieux? Oui, ça va mieux. Ça c'est l'appareil qui me charge les batteries en fait, qui récupère le jus de l'alternateur pour charger la batterie. Là c'est mon chargeur de batterie quand je démarre le groupe électrogène. Ça c'est le MPPT, alors énergie mobile, je connaissais pas cette marque avant. C'est le MPPT qui prenait normalement les 3 panneaux de 200 watts qu'on avait sur le roof. Alors avant on l'avait sur le portique, quand on a acheté le bateau on les a mis sur le roof, donc celui-là il prenait les 3 fois 200 watts. Sur ce MPPT je vais brancher un des panneaux 430 watts que j'ai, des nouveaux panneaux. Là j'ai un bus bar avec tous mes plus, là j'ai un bus bar avec tous mes moins, ça c'est la partie batterie. Bon, j'ai mes batteries AGM ici, on a 750 ampères de batterie. Désolé pour la poussière et tout, mais forcément c'est toujours fermé là-dedans, on y vient très rarement et donc c'est pas très propre. D'ailleurs il faudra que j'aspire tout ça. Là on a le Victron avec son fusible de protection là-bas, là. Et celui-là il encaisse les 2 fois 450 watts qu'on a sur le portique à l'arrière sur l'annexe. Et l'objectif d'aujourd'hui c'est que je vais essayer, enfin je vais pas essayer, je vais faire... Il faut que je pose mon nouveau Victron ici. Il faut que je pose ce Victron là, à cet endroit là. En plus c'est bien aéré derrière et tout. Il faut que je raccorde mon plus batterie, non pas forcément ici, mais plutôt sur le porte-fusible que j'ai là-bas pour mon premier Victron. Donc je vais connecter mon deuxième Victron sur le même porte-fusible qui va de toute façon au plus batterie. Le moins batterie de mon MPPT Victron, je vais le passer proprement avec les autres câbles et je vais l'amener ici sur le bus bar. Ça, c'est une chose.
L'autre chose, il faut que je récupère les câbles d'un panneau ici, que je vienne les brancher directement sur mon MPPT ici, sans passer par ce petit bornier là. Et je vais aussi récupérer une deuxième paire de câbles, un plus, un moins, pour brancher sur mon nouveau MPPT. Si j'arrive pas à le faire parce que les câbles sont trop petits, à ce moment-là, je garderai ce bornier et je ferai passer une paire de câbles sur le bornier. J'ai de toute façon là du câble serti là-bas de la bonne section pour aller du bornier jusqu'à mon MPPT si jamais. J'ai prévu de l'acheter quand même si jamais j'étais un peu court. Et je suis pas encore sûr, il faut que j'enlève les câbles du bornier pour voir si ça va jusqu'à l'endroit où je vais mettre mon MPPT. En gros, il faut que je fasse ça pour pouvoir charger les batteries avec le deuxième panneau qu'on a mis sur le Bimini. Allez, je m'occupe de ça tout de suite. Alors, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai, en fait, pour faciliter le montage, pour éviter de devoir encore faire des trucs en plus, j'ai repris mon câble qui vient de mon panneau bâbord. Pourquoi bâbord? Parce qu'en fait, je préfère que ce soit le panneau bâbord qui soit sur ce MPPT qui est un peu ancien. Je préfère mettre le panneau tribord sur le nouveau MPPT parce que le panneau tribord va charger beaucoup plus. Quand on est au mouillage ici, on a souvent... ici, quand je dis ici, c'est aux Antilles, hein, on a souvent le cul du bateau vers l'ouest, et donc forcément, quand on est en période hivernale par exemple, le soleil est un peu plus bas vers le sud, et donc ce panneau-là va charger un peu plus. Ça ne change pas grand-chose, mais j'ai fait comme ça parce que j'avais le choix et que c'était aussi simple de faire comme ça qu'autrement. Sur mon bornier ici, j'ai mon panneau bâbord qui vient sur le plus, avec mon plus qui retourne sur mon MPPT et le moins du panneau qui va sur le moins du MPPT. Les câbles qui vont à la batterie sont déjà existants. En fait, j'ai juste enlevé mes deux autres panneaux du bornier. Il y a un panneau qui de toute façon pour l'instant n'est pas connecté, il est ici. Et ça c'est le panneau dont on se sert pour la Halpower. Je vais mettre du Chatterton sur les cosses et je vais, de toute façon ils sont... C'est tout, j'avais annoté hein, les panneaux, chaque panneau je l'avais annoté le jour où on l'avait fait. Je suis bien content de l'avoir fait d'ailleurs. Mes câbles sont assez longs, ils sont là, j'ai vérifié, ils sont assez longs pour aller, ils sont pile de la bonne longueur pour aller à mon MPPT, donc ça c'est parfait. Je vais même pas utiliser les nouveaux câbles. Et j'ai plus qu'à connecter ces deux câbles sur mon MPPT, le moins batterie à ramener ici et le plus batterie sur le fusible. Une fois que j'aurai fait ça, j'aurai plus qu'à mettre 4 vis pour fixer le MPPT et ce sera ok. Alors on se retrouve, on est déjà vendredi. Je vous ai quitté pour les travaux dimanche. Les jours passent, cette semaine j'ai absolument pas eu le temps de faire quoi que ce soit sur les travaux. Attention, ça souffle un peu aujourd'hui. Je comptais faire ça déjà lundi ou mardi. On est vendredi. Eh ben dis donc. Alors, je peux de toute façon enlever, et vous avez vu, je vous ai attendu. J'ai attendu de filmer pour enlever le tissu d'arrachage. Bon, donc on est vendredi après-midi et donc là je peux l'enlever de toute façon. C'est étanche, là c'est juste parce qu'il y a un peu d'humidité qui est rentrée, c'est normal. J'avais enlevé mon plastique il y a déjà 2 jours, et bien c'est pas mal, c'est même pas mal du tout. Donc là c'est pas grave, c'est juste du dépôt. Très bien. On va à l'autre. Ouais, ça souffle dur. Depuis
depuis hier, non, ouais si, depuis hier, avant-hier, mais surtout aujourd'hui. Début de semaine, on a eu la bonne surprise de voir les amis Tihama qui sont arrivés. Bah, ils ont fait la surprise, ils sont venus. À chaque fois, on a des bonnes surprises, on a plein de gens qui viennent nous voir. C'est vraiment génial. Le deuxième est là. Hop. Eh ben, c'est beau, hein. C'est beau, c'est beau. Et voilà. C'est parfait, ça. Parfait, parfait, parfait. Un tout petit ponçage de main juste pour les bords, là, pour les bavures. Et ensuite, ben, je vais pouvoir faire le mastic. Donc ça, c'est le programme mastic. Normalement, c'est le programme de demain. Cet après-midi, bon, j'en avais déjà commencé un peu. Mais cet après-midi, il faut que je range un peu tout ça. Ça, c'est les gouttières que j'avais déjà fait en avance. J'avais 2 gouttières en avance. Je crois que ce week-end, ça va être réalisation de gouttières encore aussi. Au moins 2 de plus. Il y a des chances que je puisse peut-être faire d'autres gouttières tout au long de la semaine après. La semaine prochaine, j'aurai peut-être un peu plus le temps pour ça. Du moins, j'espère. Si j'ai aussi peu de temps que cette semaine, eh ben, ça attendra les fêtes. Tant pis, je ferai ça pendant les jours de congé, pendant les fêtes. Et ça me permettra toujours d'avancer de toute façon. Maintenant, il faut que je range un peu parce que ce soir, on a du monde à l'apéro. Il y a du rangement, du nettoyage, petit coup d'aspirateur. Allez, je vous laisse, on se retrouve demain et tout le week-end. Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, on est dimanche. C'est le jour où j'installe mon fameux fusible 60 ampères pour le MPPT pour pouvoir brancher mon dernier panneau. Je vais expliquer après. Déjà, ben voilà, parce que je vous avais montré, j'avais montré la dernière fois le parc batterie, mais pas forcément où il était dans le bateau. Donc nous, il est ici. Alors c'est plutôt pas mal parce que ben, pour le coup, il est accessible. C'est assez ventilé aussi. En plus, il y a tous les trous qu'il faut sur les côtés. Bon, quand on les couvre pas avec ça. Et il y en a encore là-bas de ce côté-là, là-bas au fond. Il faut qu'on enlève tout ça. Hop là. Ça, on ouvre. Alors, déjà, première chose, j'avais commencé l'installation du MPPT Victron. Bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est un régulateur de charge. On a des panneaux solaires sur le bateau. Les panneaux solaires, ils prennent l'énergie du soleil. Ça passe par des câbles. Ça arrive ici au niveau du MPPT, donc ce boîtier bleu là. Et ce MPPT, il va prendre... je ne vais pas employer des termes techniques puisque je l'explique que à ceux qui ne savent pas. Pour ceux qui savent, ils connaissent ces termes techniques. Donc l'énergie part du panneau, elle arrive ici dans le MPPT. Et le MPPT, lui, va prendre l'énergie que le soleil a donnée au panneau et il va le transformer en électricité utilisable pour nous dans le bateau. Bien sûr, il va charger le parc batterie et nous, après, on utilise l'électricité qui est stockée dans les batteries pour s'en servir dans le bateau. Ici, on a 2 COS plus moins, c'est PV, ça veut dire photovoltaïque. Donc c'est les panneaux qui arrivent avec les petits câbles ici. Et là, c'est le retour batterie. Donc ce qui vient des panneaux, ça rentre ici. S'il y a tout ce qui se fait à l'intérieur pour nous fournir l'électricité dont on a besoin. Et donc ça part aux batteries de ce côté-là. Je veux le mettre ici. C'est pour ça que je voudrais refaire les trous, parce que forcément, si je mets le MPPT ici, je vais évidemment boucher quelques trous. En vrai, il n'y a pas grand chose qui chauffe là-dedans. Il n'y a que 2 appareils qui chauffent. Les MPPT, ils chauffent, mais très peu. C'est vraiment presque rien. J'ai ça c'est ce qui me charge les batteries via l'alternateur du moteur du bateau. Et donc ça peut chauffer un peu, mais c'est encore c'est raisonnable. Par contre, lui, il chauffe énormément. Et d'ailleurs, j'ai une question à ce sujet. Si certains d'entre vous ont la réponse, alors
c'est le chargeur de batterie qui charge donc le parc batterie avec le groupe électrogène. Malheureusement, il chauffe énormément et donc quand il commence à chauffer, il ne charge plus rien. On m'avait dit à un moment donné que qu'il pouvait juste être fatigué et qu'il chargeait plus. Normalement, il est censé charger 30 ampères. En fait, il chauffe tout de suite dès qu'on met en route le groupe et au bout de quelques minutes, il charge plus rien. Je me retrouve à avoir 3 ampères qui rentrent dans le parc batterie alors que je suis censé en rentrer 30. Donc c'est quand même bizarre. Du coup, j'ose plus trop l'utiliser et je le disjoncte au petit tableau électrique que j'ai 220. Je veux pas prendre de risque, il chauffe vraiment beaucoup. En fait, je me posais juste une question, c'est est-ce que ce genre d'appareil peut dysfonctionner et mollir, quoi, en gros, ou alors soit il fonctionne pas. Moi, j'aurais dit au départ, soit il fonctionne pas, et on m'avait dit qu'il pouvait perdre en efficacité, et donc voilà. Alors peut-être qu'il est vieux, peut-être que je sais pas, qu'il y a de la poussière dedans, j'en sais rien. Peut-être que le fait qu'il chauffe, il se met en sécurité, du coup, il est bridé dans ce qu'il fournit, j'en sais rien. Franchement, je sais pas. Mais je me posais la question. Juste pour répéter ce que j'ai expliqué la dernière fois, ça c'est mon MPPT, donc mon régulateur de charge pour un seul panneau solaire, un des 2 nouveaux. Là-bas, j'ai le MPPT pour les 2 gros panneaux solaires qu'on a à l'arrière. C'est 2 fois 440 watts sur le portique à l'arrière. Et celui-là, qui n'est pas encore posé, c'est celui pour le deuxième panneau, le deuxième nouveau panneau qu'on a sur le Bimini. Ce que je veux faire moi, c'est faire la même installation que celle-ci. C'est-à-dire que dans ce MPPT là, j'ai mes 2 panneaux de l'arrière qui rentrent directement dedans, dans les bornes PV photovoltaïques, le câble rouge. Il repart du MPPT et il va dans un fusible là-bas. Il passe par un fusible. Alors là, j'ai quand même 2 panneaux. C'est un gros MPPT. J'ai un fusible 100 ampères. Donc c'est protégé au cas où il y ait un problème de surchauffe au niveau des batteries ou quoi que ce soit. Donc c'est un fusible pour protéger le circuit. Après, ça part sur le positif batterie, sur le plus batterie qui est là. Je dois installer celui-là et je veux aussi mettre un fusible. Alors j'avais 2 possibilités, soit je prenais un fusible comme ça là-bas. Donc ça c'est un fusible avec un bornier de chaque côté et le fusible au milieu. Je crois qu'il coûte là dans les chips ici, il coûte dans les 35 €. Et le fusible en lui-même il coûte pareil dans les 28-30 € en fonction de la puissance du fusible. J'ai été hier. Merci Mathieu et Cathy qui nous ont amenés là-bas. J'ai trouvé un bornier, un porte-fusible qui est un peu différent mais qui fait le même boulot. L'avantage de ce bornier, donc voilà, il y a ça comme ça, donc on vient mettre les cosses des câbles ici sur les bornes et on vient mettre le fusible là-bas derrière. Et ce fusible, tout le monde le connaît plus ou moins, c'est les mêmes fusibles qu'on a dans nos voitures, sauf qu'il est plus gros. Bon, bien qu'on en ait des comme ça dans les voitures aussi. C'est un 60 ampères. La grosse différence, c'est que si le bornier, il coûte lui aussi dans les 30-35 €, le fusible, lui, il coûte 4 €. Donc, et encore celui-là peut-être moins que ça, je crois que celui-là c'était 3 € et des poussières. Et du coup, j'ai pris 2 fusibles 60 ampères comme ça, j'en ai pris 2 40 ampères, et ils avaient plus qu'un seul bornier comme ça. Ils vont en recevoir d'autres dans quelques jours que je vais pouvoir aller acheter parce que ce MPPT qui est déjà installé dans le bateau depuis toujours, pour l'instant il fonctionne encore. Je le changerai plus tard pour un Victron parce que je préfère avoir que du Victron. J'ai quand même plus confiance en cette marque là qui est vraiment c'est le leader, je pense que c'est le leader mondial, en tout cas un des 2 avec peut-être Mastervolt. Surtout, je ne sais pas s'il a toute l'intelligence et les sécurités que ont les Victrons. Je peux me tromper, peut-être que certains d'entre vous connaissent cette marque-là et vont me dire non, c'est bon, il n'y a pas de problème. Peut-être, j'en sais rien, mais comme j'ai déjà du Victron, le convertisseur là-bas il est Victron, j'ai un chargeur de batterie que j'ai pas encore installé, un 100 ampères que j'installerai certainement d'ici peu, et c'est un Victron aussi, donc au moins je reste là-dessus, et puis voilà.
Je vais juste avoir besoin d'un sertissage complémentaire. On a un copain qui a une pince à sertir qui est à côté de nous. Merci Alain. Qui nous a serti les câbles que lui nous a été nous acheter gentiment quand il était au marin. Et voilà le câble, voilà le sertissage. Par contre, je lui avais demandé, c'est moi qui lui avais demandé de le sertir que d'un côté. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que l'autre côté, normalement, du côté du MPPT, c'est le câble qui rentre dans la borne. Mais comme je rajoute un fusible que j'avais pas, et ben forcément, il me faut des cosses en plus pour arriver au fusible et repartir du fusible, enfin du porte-fusible, donc ici. Voilà, donc ça c'est la mission de ce matin. Je vais tout préparer, comme ça, aujourd'hui, le copain en question doit venir au bateau. J'avais 2-3 questions sur du bois, sur des choses sur le bateau, et lui a construit le sien, donc ça aide quand même. Une fois que ces 2 cosses sont serties, et ben ça y est, je pourrai enfin brancher tout le système. Je me suis aperçu avant-hier que le premier panneau que j'avais installé, un des 2 nouveaux, que j'avais branché depuis quelques jours, je me suis aperçu que la connexion rapide devait avoir un mauvais contact, ou je sais pas exactement. Je l'ai peut-être sans faire exprès, je l'ai pas enfoncé à fond. Je me disais putain c'est pas possible, on charge rien. Le panneau était plein soleil et des fois on chargeait 60 watts, 50 watts, je dis c'est pas possible. Et en fait j'ai compris, c'était mal connecté. Donc déjà hier on a chargé beaucoup plus que les jours précédents. Bon, aujourd'hui, si le météo continue, là il faisait super beau ce matin, mais ça y est, on a du mauvais temps qui arrive. Bon, là c'est juste un grain, attention la pluie, voilà, il arrive là-bas. Ah ben voilà, ça y est, vous êtes tout mouillé. Voilà. Normalement, c'est pas censé persister là dans la journée, j'espère pas en tout cas, pour qu'on puisse mieux charger. Tu voulais dire quelque chose? Le bidon. Et coucou. Le bidon quoi? D'eau pour remplir, pour faire de l'eau. Ah, il est rangé devant. Oui, il va se remplir là. Non. S'il pleut, il va aussi exact. faire de l'eau. J'ai rangé le bidon. Donc, vous avez vu mon sapin? Ah non, j'ai pas T'as montré. pas montré mon sapin. Ah ben non, excuse-moi, je suis sur de l'électricité. Ouais, je vois ça. T'as vu le bordel que t'as foutu? Oh, ça y est, il y a du vent et tout, qu'est-ce qui se passe? Bon, j'espère que la météo va aller mieux quand même. Ton sapin? Ça gonfle. Hein. Bouge pas. Ça quoi? Ça gonfle. Ça gonfle. La météo. Ah. Ah, hop. Ça va avec la taille du bateau. Eh ben, c'est très bien. On vous le montrera ce soir. Allumé. On le filmera allumé. Ouais, Ça au moins Noël. ça prend pas de place, ça marque un peu Il est Noël. ultra plat, Ouais. il prend pas de place. Et je vais le ranger cette année. J'espère que t'as pas prévu un trop gros cadeau pour moi pour mettre au pied du sapin, parce qu'il est petit le sapin. Moi pour toi non, mais toi t'as prévu un très gros, comme t'es un super mari, tu m'as prévu un super gros cadeau, ça je le sens. Ouais. Parce que c'est un super mari qui fait tout. C'est le Coppercot. Alors, on va prendre peut-être qu'un seul bidon pour le mettre sous le sapin, parce que tous les bidons, ça va faire beaucoup de place. Je suis gagnante en poids et en taille là pour le coup. Ah ben voilà. Ouais. J'ai beaucoup moins brillé aussi. Bah ouais, mais Mister Tong va briller lui par contre. Ah oui, donc à un moment donné, il faut choisir. Quelque chose me dit que j'ai bien fait de choisir une activité d'intérieur aujourd'hui. Je vais regarder la météo, parce que j'ai pas encore regardé ce matin. Oh, il y a un bel arc-en-ciel. Va voir dehors, vite. Vite. C'est pas possible dans ce bateau, il n'y a pas moyen de finir un sujet, c'est incroyable. Regarde. Ah ouais, magique. Super, vous l'avez vu? Oh, cool. Non, c'est vrai que c'est joli. Non, mais... Oui, non, mais c'est joli. Mais j'aimerais bien pouvoir finir un sujet sans que tu me coupes. Pousse-toi. Allez, bon. Après, on me dit que je m'étale, mais forcément, vous vivez pas ce que je vis. Forcément que je m'étale. Je suis obligé. Voilà, donc grosse journée, sachant qu'au-delà de ça, j'ai encore le montage d'une vidéo à faire, enfin du moins à passer derrière NAD en fin de journée. Ça va être un dimanche bien occupé, sachant qu'hier on est sorti, on a fait 2-3 petites courses, j'ai acheté de la bâche, j'ai trouvé dans un chinois, un bazar là, j'ai trouvé de la toile cirée assez fine,
mais du moins fine pour de la toile cirée, mais suffisamment épaisse pour pouvoir faire mes protections quand on fait des travaux à l'extérieur. C'était pas cher hier dans le bazar, j'en ai pris 10 mètres par 1m40, ouais j'ai 14 mètres carrés quoi. Bon ben comme d'hab, on a encore allumé le groupe, forcément il nous manque un panneau. Et c'est dimanche, donc encore une fois c'est journée lessive, dessal et tout. Pas le dessal c'est plus ou moins tous les jours, mais ça y est, on a installé le MPPT, le porte-fusible. L'installation est presque finie. C'est vrai qu'il faut que je passe un coup d'aspirateur, il y a beaucoup de poussière dans ce compartiment. Il n'est pas encore connecté, de toute façon même les panneaux solaires ne sont pas connectés au MPPT. Là on voit bien que ce MPPT là, il est en train de rentrer puisqu'on a le voyant bulk qui veut dire qu'il est en pleine charge. L'installation est presque finie, il n'y a plus que les câbles à brancher au niveau des batteries. Allez, bon ben maintenant je passe à autre chose. Alors ça va être difficile à comprendre dans l'état actuel des choses. Bon, ceux qui connaissent bien sûr comprendront. Alors je me suis tracé plusieurs bandes de fibre de verre. Pourquoi plusieurs bandes? Parce que tout comme les gouttières, il faut plusieurs épaisseurs de tissu. Ça c'est du 450 comme d'habitude, j'aime bien cette épaisseur là parce que l'avantage c'est qu'il se travaille bien tout en pouvant être surcouché et faire des épaisseurs assez importantes. Et si jamais on a besoin d'une épaisseur plus fine, on n'utilise à ce moment là qu'une seule couche et tout va bien. Là l'idée c'est que mon axe en inox va rester hop, dans l'angle, dans le pli comme ça. L'idée c'est de faire ça, c'est-à-dire, je m'explique, patience parce que la fibre de verre ça se déforme assez facilement. Je vais prendre plusieurs couches de tissu, alors je pense au moins 3 voire 4, 3 minimum voire peut-être 4. Et je vais à chaque fois surcoucher les bandes telles que j'ai fait là. Tout simplement parce que bien sûr après je vais bloquer avec un poids pour bien comprimer mon axe de la charnière. Une fois que ce sera fait et que la résine aura séché, je vais me retrouver avec des plis comme ça de tissu l'un sur l'autre. Après, il faut que je me débrouille pour enlever l'axe d'un bout à l'autre. Donc l'axe, je pense que je vais aussi le scotcher avec du scotch comme ça. Je vais voir comment je vais faire, mais c'est possible que je fasse comme ça. Sinon peut-être tout simplement avec une pince ou un marteau, j'arriverai peut-être à le débloquer, sachant que l'inox c'est quand même très lisse. Une fois que j'ai fait ça, je vais tronçonner donc à la disqueuse tout simplement des morceaux de 10 cm. D'accord? Une fois que j'aurai tronçonné mes morceaux de 10 cm, je vais tronçonner que la moitié de mon axe. En fait, je vais tronçonner ici et là. Et pareil comme ça pour chacun. Ce qui fait que quand je vais prendre la deuxième pièce qui sera découpée, je vais pouvoir la tourner et l'emboîter dans ma première pièce. Et je ne sais pas si vous comprenez, mais du coup j'aurai plus qu'un morceau d'axe à remettre dedans. Je stratifie, enfin du moins je colle une pièce au niveau du pont. Admettons ici où j'ai pas de charnière, je vais venir coller une pièce ici, ma deuxième pièce ici, mais comme elle est dans l'autre sens, évidemment ma partie avec mon axe va être de ce côté là, alors que la partie avec mon axe de cette partie là va être ici. J'aurai plus qu'à glisser à l'intérieur l'axe en inox. Les pièces étant collées d'une part là et là, j'ai ma charnière. L'avantage de ça, c'est que les charnières sont pas en inox, elles risquent pas de rouiller, d'être piquées ou quoi que ce soit. J'ai pas besoin de vissage. Comme j'ai pas besoin de vissage, il n'y a plus de risque de fuite dans le bateau. Bien sûr, il y a un petit travail de masticage pour faire une belle finition derrière. Mais ça, c'est pas non plus un très gros travail. Et surtout, ça n'empêche pas à la charnière de faire son boulot et on peut se servir du coffre pendant ce temps-là, quoi. Et voilà, ça y est, boudin blanc a repris sa place. Il suffisait de connecter
le plus batterie et le moins. C'est fait et ça nous change pas mal de choses. On chargeait à combien j'ai dit tout à l'heure, 71 ou 72 ampères quand on était à 1 kg quelque chose. Donc ben, c'est top parce que en fait là ça monte en flèche. Alors on a le groupe hein, qui est allumé, mais le chargeur, comme j'ai expliqué, comme ce chargeur il déconne, il est déconnecté depuis tout à l'heure. Donc en fait le groupe fonctionne uniquement pour la machine à laver et le dessal qui est encore en route. Là maintenant on a les 4 panneaux de brancher. L'étape suivante, si vraiment on veut emmagasiner plus de charge, ben maintenant ça sera un 3e panneau. Pour l'instant, enfin un 3e panneau, en plus des 2 qu'on vient d'installer. On pourra conclure le sujet dans la semaine quand on aura pu avoir le recul est-ce qu'on arrive à charger vraiment bien tous les jours ou pas, sachant qu'on a un ensoleillement moyen quand même en ce moment. On est à 700, 600, voilà, ça change très rapidement évidemment. Là voilà, on descend à 300, 400. On approche les 1 kW facilement encore en fait. Le fusible est mis en place, ça je suis bien content aussi, au moins l'installation est protégée. J'ai pas pensé à filmer le sertissage. Bon, pour ceux qui connaissent, voilà, c'est une pince en fait avec laquelle on écrase les cosses pour avoir ce rendu là. Et après on met une gaine thermorétractable dessus pour tout simplement pour isoler un peu l'ensemble de la connectique. Maintenant que j'ai fini cette partie là, on peut passer réellement à autre chose. Je vais poursuivre par ces petits travaux de composite. J'ai enfin tout préparé. Je mets la casquette parce que je vais travailler un peu dehors. Je suis pas au soleil partout, il y a juste un côté où je suis au soleil. C'est la bonne heure pour faire ça puisque les températures vont commencer à baisser. Maintenant j'ai les 2 aérations à mastiquer. Pour ça je prends de la charge, c'est du Mixfill 10. C'est de la charge qu'on met dedans pour faire le mastic. Je me suis préparé mes postes de travail pour après, puisque je commence par le mastic des aérations. Tant qu'à être dans l'époxy, je vais en même temps me faire mes gouttières. J'ai quand même préparé mes charnières. Non mais je me fais balancer les trucs dessus, non mais ça va pas, non? Je les jette ah oui, parce qu'il y a du vent et qu'ils vont s'envoler. Non mais jette-les n'importe où. Carrément, il y a un trou, je les jette dans le trou. Heureusement que le trou il est pas face à ma tronche hein, parce que je me suis quand même préparé mes charnières. Bon, tout ça, ça prend quand même pas mal de temps, donc si j'ai pas le temps de les faire, c'est pas grave, je me les garde pour cette semaine. Et puis il y a autre chose, il y a un autre paramètre aussi, c'est que faut pas que je sois trop court en résine. Mine de rien, ça paraît pas, enfin si, en fait ça paraît. Pour les gouttières, on passe énormément de résine. Je pense qu'avec un pot comme ça, je dois faire 2 et 2, 4, ouais, je dois faire 4 gouttières, je pense. Donc un coffre. Un pot comme ça, c'est 50 €, c'est ça? Je crois que c'est à peu près ça quand même. Bon, j'exagère peut-être un peu, peut-être je fais un peu plus quand même que 4, mais pas beaucoup. Hein. Je fais mon mélange et puis c'est parti. Bon, le mastic ça va très vite, hein, vous allez voir. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta. Voilà mon mastic, il a la bonne consistance. Je l'ai fait un peu liquide quand même. Je veux que ça rentre bien dans les petits interstices de la fibre que j'ai fait. Allez, on va sur place. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this,
play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Une bonne chose de faite, enfin 2 bonnes choses de faite. J'avais un doute à avoir suffisamment de durcisseur époxy. Donc j'ai préféré m'arrêter à une seule gouttière. C'est pas grave, de toute façon comme je l'ai fait à l'affilée au fur et à mesure du temps, c'est pas très grave, la suivante sera faite au prochain tour. Pour le coup j'ai tenté une première gouttière. J'ai été hésitant sur certains trucs, comme c'est la première fois que je faisais des charnières. J'ai eu quelques cafouillages, mais c'est pas grave, hein. En fait ce qu'il faut faire c'est mettre une première couche de fibre, bien l'imprégner, ensuite mettre la deuxième, bien l'imprégner aussi, et une fois qu'on a fait ça, on met le tissu d'arrachage. Bon, bien sûr le tissu d'arrachage on le met d'abord avant, comme pour les gouttières, et après on replie l'ensemble et on rehumidifie l'ensemble. Une fois que ça c'est fait, on met juste une planche pour qu'il y ait un angle, que ça puisse bien appuyer l'axe en inox au fond. Peut-être que ça s'est vu, mais il y a une des 2 couches de tissu qui avait une marque en fait qui était un peu plus courte. C'est pas grave, j'ai besoin de 2 charnières un peu plus petites. Pourquoi? Parce que sur le petit coffre que j'ai là-bas dessous, j'ai pas beaucoup d'espace, et en plus c'est un tout petit coffre. La porte elle doit faire 30 par je sais plus, 30 par 35 je crois. Donc il fallait que j'ai des charnières un peu plus courtes, et donc j'ai utilisé un morceau de fibre qui me restait, en fait une chute. Ça m'évitait de gaspiller, et je ferai la découpe de ces 2 charnières au milieu de celle-là. C'est pas très grave, il n'y a plus qu'à laisser sécher. On se retrouve demain pour le démoulage. Je viens de rentrer le résultat de la gouttière. Alors bon, ce matin avant de partir, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai juste enlevé, c'était pour voir un petit peu comment c'était dessous, voir si ça avait bien pris, et c'est le cas, ça a bien pris. Hop, tac, hop là, ah, tiens, et ça, la charnière, comme c'est la première. Alors est-ce que je l'ai faite assez épaisse? Hop. Ok, ça m'a pas l'air si mal, hein. En tout cas c'est assez régulier. Je vais juste ébarber légèrement ici, légèrement là, enfin ébarber avec un abrasif, juste pour atteindre l'inox. Et comme ça au moins je pourrais le tirer ou le pousser, peu importe. Bon, en tout cas c'est pas mal, hein. Juste comme c'est un essai, il faut que je voie si c'est assez épais ou s'il faut une couche de plus. Ça on verra. Eh ben parfait. Ça c'est tous les petits résidus les petites résines, tout ce qu'il y a en plus. Parfait. Voilà. Et là, ça me fait vraiment la gouttière. Je l'avais déjà montré, mais cette gouttière, elle va venir se coller par-dessus comme ça.
Donc bien sûr j'aurai mon, après j'ai mon bois du bateau, hein, le pont, donc ça va être collé dessous. Et je refais une petite strate dessus et je reviens contre pour vraiment tout coller. Ça commence à rentrer quand même parce que c'est régulier, hein. Je commence à prendre le coup. C'est parfait, ça fait des belles gouttières bien rigides. Là difficile même de la contraindre comme ça. Parce qu'après on marche sur la planche. Et la planche, elle repose, la porte en fait, hein. Et la porte repose après sur les gouttières, donc il faut quand même que ce soit rigide. La première que j'avais fait sur le coffre avant, elle n'était pas assez épaisse. Donc du coup, maintenant, je mets 4 fois 450 grammes de fibre de verre. Les autres, je m'étais emmerdé à mastiquer. Je crois que les suivantes, je vais même pas mastiquer. Je vais peindre directement, primaire époxy. Et puis basta quoi, juste pour faire propre, histoire de dire que quand on ouvre le coffre, ça soit blanc en fait, hein. Mais j'ai pas besoin, j'ai pas m'emmerder à mastiquer. Bien sûr, oui, les angles, je suis obligé parce que là après je vais tronçonner de biais pour pouvoir joindre toutes les gouttières. Comme quoi c'est long, il en faut beaucoup. J'ai déjà préparé mes coupes là. Ça ici c'est que les chutes. Je m'en servirai pour faire les autres charnières. Hello tout le monde. Et coucou tout le monde, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël, de bonnes fêtes de Noël, un bon réveillon. Ouais, on espère que tout s'est bien passé, que vous avez fait en famille ou pas, mais quoi qu'il en soit, que vous ayez passé un bon Noël. On a vraiment senti la magie de Noël cette année. L'année dernière, pas du tout. Ouais. Et on s'est vraiment senti dans Noël cette année. Parce qu'on a peut-être fait plus l'année dernière, on a fait de réveillon de Noël, on l'a fait au Tobago Cays, dans les Grenadines. On a été manger au barbecue du Tobago. Ouais, des langoustes. Bon, c'était super sympa et puis c'est super bon. C'était super bon. C'est vrai que ça fait moins magie de Noël voilà, que là on a fait repas 6 sur Mr Tong au réveillon et on a fait repas 6 sur Tiyama hier pour le jour de Noël. Donc ça a vraiment fait fête de Noël, repas familial. C'était le fait de préparer le réveillon et tout ça. Alors que l'année dernière, on n'avait rien fait. On avait été manger au barbecue. Le lendemain, on n'avait rien fait. On n'avait rien fait puisqu'on avait repris. On avait mangé au barbecue, donc ça faisait quand même la sortie, tout ça. Mais c'est vrai que le lendemain, on n'avait pas fait de repas. Là, on s'est habillé, on s'est apprêté, on s'est maquillé. Enfin, pas moi. Hein. Ouais, non, on s'est apprêté, on s'est fait voilà, on a vraiment senti. Je pensais pas sur le bateau. Une belle ambiance de Noël. Voilà, une belle ambiance de Noël. Je pensais pas qu'on allait. Ouais. En tout cas, on s'est régalé. On a super bien mangé. Steph nous a fait une carbonade flamande. Je ne connaissais pas du tout. On s'est régalé, c'était excellent. Elle était excellente. Excellent. Bon, je mange plus de viande, hein. Je mange pas de viande normalement. Oui, bon, pour le coup, il s'est sacrifié. Non, mais là, pour le coup, comme je l'ai souvent dit, de toute façon, voilà, je fais des exceptions. Mais là, ça faisait vraiment trop envie, ça faisait longtemps, et puis voilà, puis on mange pas ça tous les jours. Tous les jours non plus, moi surtout sur un bateau aux Antilles. Ouais. En vrai. C'était excellent, on s'est régalé. Et on a fini par, on n'a pas filmé, on a été se baigner avec les tortues. Ouais, au coucher de soleil. Au coucher de soleil à 5h30. Avec le Royal Clipper, un voilier, un vieux voilier à 5 mâts qui partait au loin au coucher de soleil à toutes les voiles dehors. C'était juste magique. Mais je vais faire un petit short de notre Noël sur les quelques jours, toutes les photos que j'ai fait, qu'on a fait sur le repas et tout ça, et je mettrai en short sur YouTube, comme ça tout le monde pourra voir un petit peu, ça va être court, que je vous ferai ça pour notre partie Noël avec le coucher de soleil, c'était excellent, franchement. Donc vraiment on a passé un super moment, et puis qu'est-ce qu'on est bien là. On s'est levé ce matin tranquillement, on a fait 2-3 bricoles et puis hop, on a été directement à l'eau, on a été voir les poissons et tout. Les tortues, il y a des tortues. Là on vous a filmé par contre. C'est quand même, ça fait du bien de retrouver la vraie vie du mouillage, enfin la vraie vie, voilà, et de profiter et tout. Génial des quoi. Des tortues de partout, partout. Tu poses l'œil quelque part, il y a une tortue, puis une deuxième. C'est excellent. Ouais, on a vu au moins une dizaine de tortues là en l'espace de 3 quarts d'heure quoi. Ouais.
Non, et Enfin, puis c'est sympa, on est passé voir les amis, savoir s'ils avaient bien dormi et tout. Et puis voilà, on a fait notre petit tour à la ça fait une petite, comment dire, une petite impression de vacances. Ouais, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que... Ah, maintenant, il faut aller bosser là. Là maintenant, on va pas bosser. Pourquoi on bosserait? Bah si, tu dois faire tes gouttières. Ah oui, moi, non, je vais mais aller c'est pas couper la c'est pas vidéo, bosser, la mettre ça. en ligne pour demain. Non mais ça c'est pas bosser, faire des Et gouttières préparer pour les courses ça demain va. parce que demain c'est samedi et qu'on a loué la voiture. On a loué la voiture Et une on deuxième repart fois, faire donc les on repart courses. faire les courses. Chargement pour Mister Tang, Ouais. de ce qui nous manque. On essaye de s'avancer un peu. Donc on va y préparer tout ça pour demain. On a eu des questions, on va répondre à quelques questions qu'on a eues encore depuis. Donc boudin blanc, eh ben, je suis sûre qu'elle me fait une infection, un coup ou l'autre concernant sa dent. Elle me l'avait fait déjà en Guadeloupe et j'ai cru qu'elle s'était piquée avec son bois de serre, là, son os, qu'elle s'était fait une inflammation avec ça. Finalement, j'ai un doute à savoir si c'est pas la dent. Ce qui m'embête beaucoup, c'est de la faire endormir pour lui faire arracher la dent. Et ça m'angoisse. C'est parce que je sais qu'on l'a déjà endormie. Déjà, elle est plus toute jeune. On l'a déjà endormie. Et quand on l'a endormie, malgré qu'elle était intubée, elle respirait pas. Elle prenait pas sa respiration. Donc ça a été compliqué l'opération. Et j'ai trop peur. J'ai trop peur qu'ils savent pas gérer. Et puis elle fait que ça dormir déjà. Alors. Comment ça va mon boudin blanc? Ma beauté de ma vie. Montre que ça va. Ça va ou pas? Voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est les flics. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là! Putain, il devrait passer plus près, lui. Tout ce bruit là, ça y est, on se fait envahir. Ça y est, ouais. On se fait envahir. Eh ben dis donc, d'un coup là. Oh. Donc je finis la partie de boudin blanc. Donc voilà, je sais pas. Je vais aller lui reprendre des antibiotiques. On va peut-être repasser chez le véto. Je sais pas, j'en sais rien. Je réfléchis encore. Putain, par contre, j'en reviens au petit bateau de plongée, petit bateau, enfin un gros bateau comme ça la journée. Putain, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Je sais pas. Il cherche quelqu'un. Ils viennent te chercher. J'ai rien fait. Allez-y. Mais oui. ouais, par contre, je pensais pas le 25, là, le jour de Noël. Hier, en fait, je me suis dit, bon, bah, on va pas avoir de bateau autour, tout le monde va faire ses repas de Noël. Non, pas du tout. En fait, ça a été le défilé des bateaux. Ben, les gens, ils sont en vacances, donc en fait, le 25 au midi, ben voilà, ils ont fait leur petite journée, les plongées, tout. Il y a tout le monde qui fonctionnait comme si c'était un jour normal. Et un jour normal, quand on est en vacances aux Antilles pour les fêtes de Noël, par exemple, le jour de Noël. Ouais. Pourquoi pas faire une sortie bateau pour aller voir les tortues, les dauphins et tout ça, hein, finalement. Ils étaient tous là en train de tremper avec leur masque et tuba. Et nous, on est partis tout apprêtés, maquillés, coiffés et tout. En on a fait comme eux en rentrant à 17h30. Hein, donc, Et à 17h30, par contre, il n'y avait plus personne. Dans les autres questions, alors je ne l'ai pas regardé moi, mais dans les autres questions, pourquoi monsieur préfère les charnières? Alors je comprends pas le sens de la question, si c'est juste pourquoi je préfère faire mes charnières moi qu'acheter des charnières toutes faites. Je sais pas si c'est ça le sens de la question, mais en fait je peux le montrer assez facilement là. Voilà, ça c'est une porte qui est d'origine du bateau. Et voilà, les charnières elles sont vissées comme ça. Et avec des rondelles, des vis, et malheureusement ça fait des trous et donc l'eau rentre par les trous des vissages et puis ça pourrit le bois. Les nouvelles portes que j'ai fait, bon ça en fait partie, alors elle n'est pas encore ajustée, mais c'est la première que j'avais fait, donc c'était vraiment là j'ai pas encore mis les charnières parce que quand je l'avais faite j'étais parti pour pas en mettre, mais au moins en faisant les charnières telles que je l'ai fait, je vais pouvoir en coller une ici, une là-bas, et puis ça sera collé à la strate directement, et du coup plus de problème, plus de risque d'infiltration d'eau. Donc voilà, je sais pas si c'était ça en fait la question, ou si c'était le sens de la question il était peut-être ailleurs, mais en tout cas si c'était celui-là, voilà la réponse.
On voulait faire une petite aparté sur la vidéo qu'on a regardée hier soir d'Evad. Ah oui. Oui, oui. Franchement, la vidéo au top du top. On nous pose souvent la question sur les VAD. Bon, on les a pas vus cette fois-ci. Parce que on était, on l'a déjà expliqué, hein, on était à la poterie parce que comme je bosse là-bas, c'est difficile d'aller ailleurs. Hein. C'est à proximité du boulot, donc évidemment, voilà. Là, ils ont fait une belle expérience et la vidéo récapitulative hier, franchement, elle le montre bien, quoi. Voilà, ils ont fait une super expérience, c'est super de l'avoir tenté. Et puis voilà, quoi. La vidéo est super bien faite. Puis alors nous on a rigolé forcément sur la vidéo. Ça nous a ramené les souvenirs qu'on a passés ensemble et tout. Ah, le soir de la glissade là et tout. Ces crises de rire et tout. Forcément. Mais je trouve que c'est super sympa parce que voilà, ils arrêtent leur expérience, elle a été faite, c'est fini. Et en fait, ils en retirent que du positif et je pense que c'est le plus important. Une expérience, qu'elle soit positive ou négative, il faut toujours en tirer le bon, même quand c'est négatif. Ouais, mais là, ils en retirent que le bon négatif, et c'est très bien. Oui, oui, on en ressort toujours avec quelque chose de positif. Et là, en plus, encore plus, s'ils en gardent un bon ressenti, des bons souvenirs, des bons souvenirs, c'est top. J'ai envie de dire, voilà quoi. C'est toute et façon, puis pour les enfants et tout, ce qu'ils ont vécu, c'est exceptionnel. Donc c'est très bien. Non, c'est top. C'est vraiment top, top, top. Nous, on s'est regardé ça hier soir. Et on a bien rigolé et on a eu notre petit ressenti de souvenirs, machin et tout. Et puis le fait qu'ils soient partis, qu'on les ait pas vus et que voilà, bon, après, ça s'est fait comme ça. Maintenant, il y a que les montagnes qui se rencontrent pas, donc on n'est pas à l'abri de les recroiser à un endroit ou pas. Et puis bon, on est toujours en contact, donc ça change rien en fait. Voilà, c'est ça. Et puis il y a d'autres aventures qui vont s'ouvrir à eux aussi. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez aller la voir parce qu'elle est super sympa. La plupart des gens qui nous regardent, beaucoup de gens qui nous regardent suivent les VAD. Mais il y en a aussi qui ne sont pas forcément chez les VAD non plus. Hein, bien aussi. sûr. Donc ceux qui veulent aller la voir, voilà. Bon, voilà, donc cette vidéo est longue. Oui, elle est longue parce qu'à un moment donné, il fallait bien caler les choses chronologiquement. Voilà, j'ai pas vraiment filmé la fabrication de la gouttière, mais il y en a tellement à faire que j'ai largement l'occasion d'en montrer d'autres. Il y a... C'est joli ça aussi. Ouais, un hamel. De bain. Je crois. Ouais, hamel. Ah, boudin beau. Ouais, elle se déplace. Elle a fait son effort de la journée. Elle s'est déplacée. Elle a chaud sur le coussin. De là à là. Hein? Dis. Elle a chaud. Bon, voilou. Et sur ce, on se revoit avant le jour de l'an? Est-ce qu'on se revoit avant le réveillon? Mardi. Juste avant, Voilà. Si on se revoit. Donc, on vous revoit mardi. On vous fait un bisou, on vous dit à mardi. Profitez des fêtes et à bientôt. Bisous, ciao, ciao.